Alléluia, louange à l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Des tambourins, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Alléluia, alléluia, Bessis et les Shama. Alléluia, alléluia, Bessis et les Troa. Kol Shama, te Alléluia. Alléluia, alléluia, Kol Shama, te Alléluia. Alléluia. Velo Ishan, Shomer Israël. Ineloyanu, Velo Ishan, Shomer Israël. Ineloyanu, Velo Ishan, Shomer Israël. Ineloyanu, Velo Ishan, Shomer Israël. Allélu, Arza, Allélu, Arza, Allélu. Arza, Allélu, Arza, Allélu, Arza, Allélu. Varashnu, Vegam Zaranu. Varashnu, Vegam Zaranu. Avalod Lokatsanu. Avalod Lokatsanu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, te bénissons, te louons ce soir. Au nom de Yeshua, Seigneur, nous sommes à ton écoute. Seigneur, nous sens que ton esprit voudrait nous communiquer une pensée de ta part. Alors nous voulons simplement être attentifs. Nous voulons simplement être à ton écoute. À l'écoute du roi Kodesh, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Parce que, Seigneur, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux, Seigneur. Et là où tu trouves, se trouve aussi ton esprit. Alors nous attendons à toi, Seigneur Yeshua. Alléluia, béni sois-tu. Béni sois-tu. Gloria Shaboria Passapi. Ria Bossoto Tobayo Shenda Dio Cordo Yebia Basana. Nudia Stadio Robadia Bascuta Nudia Ramanta. Bordea Rabachinda Dio Cordo Sudia Rabaya. Ruba Dia Basaka Studia Rabaya. Shura Bayer Media Roboshad. China ya Roboaria Santo tu ya Rabaya de Bichette. Ma douceur et ma bonté, dit l'Éternel, est de loin meilleure que tous les exploits des hommes. J'en veux à mon peuple aujourd'hui qui cherche sans cesse à vivre des exploits et qui méprise de me connaître pour ce que je suis. Sur la croix de Golgotha, mon fils, dit le Seigneur, n'a en rien cherché à être spectaculaire. Il a été la victime d'un des spectacles les plus odieux au monde. Mais ce qu'il a révélé sur cette croix ici à Jérusalem, c'est mon amour, c'est ma douceur, c'est ma bonté. En lieu et place de tout l'orgueil du monde, de l'orgueil religieux, de l'orgueil impérial de Rome, de l'orgueil religieux de nos frères juifs de l'époque. Et mon peuple aujourd'hui est revêtu du même orgueil, du même désir d'être impérial, d'être dans le succès,
Mon peuple recherche ce qui paraît, ce qui impressionne, mais mon peuple m'ignore pour ce que je suis, quel que je suis. Je te demande, dit le Seigneur, Église, de me chercher pour ce que je suis, loin des trompettes, loin des tambours, loin des apparences, loin de tout ce qui brille et qui apparemment se dit de moi même parfois. Je t'en veux, Église, dit le Seigneur. Tu ne me cherches plus, tu ne sais plus qui je suis. Je t'en veux, Église. Et bientôt, comme je vais confondre ce monde avide d'argent, avide de plaisir, avide d'orgueil, de succès, de faux semblants, je vais aussi te confondre, Église. Mais je ménage et je protège cette Église douce et humble qui ne ménage pas ses efforts pour amener autrui à la connaissance du salut, de la part de celui qui a manifesté le plus grand des amours, la plus grande des douceurs, sans rechercher aucunement à paraître spectaculaire. Il est dit dans l'Écriture, dans mon Écriture, dit le Seigneur, qui n'a même pas cherché à une proie à arracher, à être l'égal de Dieu, alors qu'il est Dieu. Merci Seigneur pour ce chemin, je ne prophétise plus maintenant, mais je prie. Merci pour ce chemin. Merci pour ce chemin qui disparaît pour tant et tant de chrétiens aujourd'hui, qui sont entrés sur un chemin large et spacieux, qui mène au succès des hommes, mais qui méconnaissent le chemin étroit et resserré, celui que tu m'as montré il y a bientôt 40 ans dans une vision, et auquel j'ai adhéré tout de suite, car j'ai su que c'était le seul chemin qui menait au salut. Amen. Louons le Seigneur. Alléluia Adonai, kol goyim shaveru, kol amin, ki yavar alenu chasdo ve'emet Adonai le'olam. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia Adonai, kol goyim shaveru, kol amin, ki yavar alenu chasdo ve'emet Adonai le'olam. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Il y a une prophétie comme ça, je ne sais pas quelque chose. Vraiment senti que sœur était là avec ses parents, d'ailleurs, elle parle d'elle-même, il n'y a pas besoin de la commenter, c'est évident. Le monde chrétien d'aujourd'hui est un monde qui va à sa perte, parce qu'il cherche alors que on regarde Jésus sur la croix, nu, déchiré par des fouets, le visage plein de crachats, répondant par la douceur et l'amour à ceux qui... Vous savez, ce n'est pas le spectacle chrétien qu'on voit aujourd'hui un peu partout qui sauve les gens. Ce christianisme-là, il fait des adeptes parce que autant aller danser avec les chrétiens que d'aller en boîte de nuit. Mais vous savez, parfois il y a une grande différence. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que nous prions pour que le revienne, si c'est possible, parce que ça disparaît de plus en plus. Par exemple, est-ce que je suis prêt à souffrir pour Christ? Vous savez, au refuge en France, nous sommes allés et nous avons vécu 15 ans au refuge. Et nous y avons vécu, le refuge est toujours là en France, dans les Alpes, et nous avons acheté le refuge en l'an... Quelle année? En 90. Donc ça fait 27 ans. Et nous avons subi la haine, la
méchanceté, enfin, tout ce qu'on peut réserver à l'homme, à tel point que j'en ai fait une maladie, j'en ai fait une dépression. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a vécu. Hein. Et finalement, j'ai dû apprendre à répondre. C'est impressionnant avec tout ça. Alors les gens, nos voisins qui sont des ennemis, de faux amis, hein, c'est païens, les Français, qui font semblant de nous aimer, est-ce que j'ai tout ce jeu hypocrite? Comment est-ce que finalement, quand je viens en refuge maintenant et que je vois la voisine qui est là, dans le haut du jardin, qui me regarde comme ça, et qui me dit bonjour, bonjour. Et quand elle me dit bonjour comme ça, j'entends qu'elle me dit venez prier avec moi à la maison. Mais comment ça a été possible? Eh bien, nous sommes allés leur rendre visite. Donc, on les connaît depuis 27 ans et ils n'ont jamais voulu entendre parler de Dieu et de apprendre. Et je leur ai proposé la dernière fois de prier avec eux, pour eux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu qui m'a conduit tout ça. Et alors, ils m'ont dit, ben oui, pourquoi pas. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu vas commencer par leur demander si tu les as jamais blessés, parce que tu veux leur demander pardon. Alors, c'est eux qui m'ont blessé jusqu'au bout. Mais moi aussi, probablement, à certains moments, dans mes réactions très dures, ou bien, voilà, mon visage, mon attitude, un jour j'avais écrit, parce qu'il y avait des calomnies terribles. J'ai dit, faites attention, parce que finalement, ça pourrait finir à la police, tout ça. Ça les avait blessés. J'ai demandé pardon. Pourtant, à vue humaine, c'est pas juste. C'est eux qui auraient dû demander pardon. Ouais, d'après la logique humaine. J'ai fait comme Jésus a fait sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, ça les a touchés. Parce que là, ils ont compris que le Dieu dont je parle, c'est pas un Dieu théorique. Parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis un homme, quand je dis fier, et puis bien dans mes bottes, et que moi, je leur demande pardon si je les ai blessés, ça les a touchés. Et maintenant, madame, la dame, je ne sais pas son nom, elle veut accepter Jésus. Et là, on est là. Donc je pense que, vous savez, je vois trop de ce christianisme de waouh. Mais quels sont les vrais fruits? Vous savez, quand on va dans pas mal d'églises, même en Ukraine, dont je viens, voir beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Ce sont des adhérents, mais ce ne sont pas des gens sauvés. Ils n'ont pas compris le message de Yeshua à la croix. Ils ne l'ont pas compris. Ou ils l'ont compris d'une façon très égoïste. Vous savez ce que c'est que l'égoïsme? C'est toujours voir les choses en fonction de moi. Ah oui, il m'a sauvé, chouette. Mais il faut regarder les choses du point de vue de celui qui nous a sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux faire la même chose? Alors, beaucoup de gens, si vous demandez à quelqu'un, tu vas aller en enfer, il n'y a personne qui vous dira. Tout le monde veut bien être chrétien. Mais, par le chemin large, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vais aller loin, me fatigue. Parce qu'ils veulent vivre les choses. J'en ai vu des centaines et des centaines quand on ministère. Avec des lettres que j'ai reçues, frère, votre grand ministère, dont la réputation est venue jusqu'à nous. Le Seigneur m'a parlé, je leur ai dit tout. C'est vous qui devez me former parce que je dois rentrer dans un grand ministère, un grand, jamais un petit, c'est curieux, un grand ministère. Et de ceci, de cela. Je ne réponds même plus à ça. J'ai envie de dire, écoute, va te faire voir. Tu es fatigué. Dieu vous a rien dit du tout. Vous rêvez que Dieu vous dise des choses. Oh, tout le monde rêve aujourd'hui. Dieu. Mais vous savez, vous le savez parce que vous me connaissez, quand on vit vraiment des choses fortes avec Dieu, on doit être prêt à mourir pour ça. Et moi, j'aimerais même passer en revue tous ces chrétiens là qui veulent vivre de l'extraordinaire. Je sais que les 99%
contre le Seigneur, tu devrais te taire. Et il faut se poser la question. Il est bien mort pour nous. Est-ce que je suis prêt à mourir? Si on n'a pas cela en nous, on ne devrait même pas ouvrir la bouche et prétendre connaître le Seigneur. Et prétendre vouloir même faire des choses pour le Seigneur. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens me font penser à des hommes qui courtisent une femme. Pour toi, je ferai tout. Je vais au bout du monde pour toi. Tiens, pas. Eh bien, et le lendemain du mariage, dis donc, t'as pas fait la vaisselle? C'est ce que je veux dire. J'ai parlé de Jésus. Menteur. Menteur. Vous trichez, vous mentez. C'est pas vrai. C'est faux tout votre truc, c'est menteur. Personne ne vous dit, moi je vous dis, vous mentez. Vous êtes les premières victimes de votre théâtre. Vous faites du cirque, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, moi les chrétiens que j'apprécie aujourd'hui, c'est ceux qui acceptent leur place dans l'église, quand l'église est vraiment l'église, et qui la tirent. Voilà les vrais héros. Les vrais héros aujourd'hui, ce n'est pas les femmes Jézabel, comme j'en ai rencontrées en Ukraine. C'est des femmes comme ma femme, ou comme ta femme, qui gardent leur place, comme des héroïnes, là où elles savent qu'elles peuvent être. Et ça n'empêche pas ces femmes-là, quand elles ont montré leur humilité, comme je l'ai enseigné si souvent, de magnifier et d'aller plus loin que leur propre mari. Et Shiva sort un livre, elle en prépare déjà un prochain. Je ne sais pas où elle va chercher tout ça. Mais voilà, j'ai assez parlé parce que c'est toi qui prêches. Aujourd'hui, hein, on n'a pas été élevé comme Paul, c'est vrai, hein, mais quelque part, moi je peux dire, j'ai fait partie, j'ai été élevé dans une religion qui a persécuté les Juifs. Hein, quelque part, j'ai dans ma jeunesse dit les Juifs ont tué Jésus. C'est vrai, hein, parce que j'ai été élevé comme ça dans ma famille. Hein. Mais Paul continue, donc à partir du verset 6, voilà, il va parler de sa rencontre avec Yeshua, de la révélation qu'il a eue de Yeshua. Hein. Il montre que Yeshua est vivant. En fait, quelque part, en parlant de sa rencontre avec Yeshua, il montre que Yeshua est ressuscité, quelque part. Hein. Il ne parle pas de sa mort et de sa résurrection, mais il dit, voilà, j'étais en chemin et voilà ce qui s'est passé. J'étais en chemin vers Damas, j'allais pour persécuter les Juifs qui croyaient en Yeshua, et j'ai vu, et tout à coup, il y a eu une lumière, hein, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et donc il raconte ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, et comme quoi Yeshua lui a parlé. Hein. Et donc ça veut dire que Yeshua est vivant. Et il raconte sa discussion avec Yeshua, qui lui dit, je suis Jésus, je suis Yeshua de Nazareth que tu persécutes. Et ensuite il parle de sa rencontre avec Ananias. D'abord, il dit que ferai-je, Seigneur, hein, quand il parle avec Yeshua, que ferai-je, Seigneur? On voit que ça y est, hein, il a accepté Yeshua comme son sauveur et comme son Seigneur et qu'il est prêt à le servir. Que ferai-je? Et donc Yeshua lui dit, voilà, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. Et donc il va à Damas, il rencontre un certain Ananias, un juif qui croyait en Yeshua. Et Ananias lui dit, le Dieu de nos pères. Ça aussi, ça m'a frappé. Hein. Il dit à Saul de Tarse, le Dieu de nos pères. Saul de Tarse qui
qui venait juste de rencontrer Yeshua, qui était un juif élevé dans la foi juive, hein, il lui dit, voilà, le Yeshua que tu as rencontré, c'est le Fils de Dieu, et c'est le Fils du Dieu qui est le Dieu de nos pères. Hein, le Dieu de nos pères qui t'a destiné à quoi? Eh bien, qui t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, et tu lui serviras de témoin. Voilà son témoignage. Hein? Voilà, très peu sur avant sa conversion, très peu sur ce qu'il a fait avant, mais beaucoup sur sa rencontre avec Yeshua et avec le début, enfin avec sa conversion, hein, et ce que Yeshua lui a dit. Alors, il reprend un peu au verset 19, hein, il dit que quand il a parlé avec Yeshua lui a, à Jérusalem, quand il était à Jérusalem, il a eu une deuxième vision, hein, où Yeshua lui a parlé, lui a dit, voilà, ils ne recevront point ton témoignage à mon sujet. Et Paul reprend un peu ce qu'il a été. Ils savent eux-mêmes que, verset 19, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je mettais en prison et faisais fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton martyr, fut répandu, j'étais moi-même présent, consentant à sa mort et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Et il se souvient de ce qu'il a fait, et particulièrement du martyr d'Étienne. Et je crois que ce martyr d'Étienne a été une des clés pour la conversion de Saul de Tarse, hein, puisqu'il était là, il a vu l'amour d'Étienne, il a vu Étienne, son amour pour Yeshua, sa douceur, hein, alors qu'il était attaqué, qu'il était lapidé, hein, et il voit la gloire de Dieu, et il n'y a aucune parole de menace dans sa bouche, au contraire, il dit Père, ne leur impute pas ce péché. Hein. Et je crois que là, ça a ébranlé ce cœur de Saul de Tarse. Hein. Mais Yeshua lui a dit, va car je t'enverrai bien loin vers les gentils. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les gens crient et secouent leurs vêtements, lancent la poussière en l'air, et puis ils veulent tuer Paul. Alors, son témoignage s'arrête là, hein, à Paul, là, à Jérusalem, devant cette foule. Mais le Seigneur révèle à Paul qu'il va devoir témoigner devant les grands de ce monde. Alors, au chapitre 23, eh bien, Paul est devant le Sanhédrin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il est devant le Sanhédrin et verset 6, acte 23, verset 6. De quoi est-ce qu'il va parler? La résurrection. Hein? Bon, il le fait parce qu'il y a des Sadducéens et des pharisiens et qui savent qu'ils ne sont pas d'accord sur ce sujet-là. Hein? Mais voilà, la seule chose dont il parle, c'est la résurrection. Paul, sachant qu'une partie des juges étaient Sadducéens et l'autre pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et mis en cause pour l'espérance et la résurrection des morts. » Hein? Et donc il parle de la résurrection des morts. Et puis, donc il en appelle à César. Et on le voit au chapitre 24, où il est devant Félix. Et il y a des gens qui l'accusent, là de nouveau. Donc quels sont ces accusateurs? Acte 24, versets 4 à 9. Déjà, quels sont les accusateurs? Alors il y a Ananias, le souverain sacrificateur. Il y a des anciens juifs non croyants en Yeshua, hein,
Et puis un orateur, ils ont fait venir avec eux un orateur, quelqu'un qui parle bien, nommé Tertullus. Et donc ils accusent Paul devant Félix. Bon, ils lui disent plein de choses gentilles pour l'amadouer. Et puis, verset 5, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de preuve. Mais voilà, on l'accuse. C'est une peste qui sème la discorde parmi tous les juifs répandus dans le monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Alors là, on voit que les juifs, en fait, qui croyaient en Yeshua, c'était une secte juive. Et la secte, on les appelait la secte des Nazaréens. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les chrétiens en Irak, aujourd'hui, on les appelle les Nazris. Et ça viendrait de là, ça viendrait des juifs en Irak qui croyaient en Yeshua, qu'on appelait la secte des Nazaréens. Et c'est resté ce nom à tous ceux qui croyaient en Yeshua. On les a appelés les Nazris. Alors, il a même tenté de profaner le temple. Et nous l'avions saisi et nous voulions le juger selon notre loi. Alors là, c'est particulièrement choquant. Ils ne voulaient pas le juger selon leur loi, ils voulaient le tuer. Mais au lieu de dire on voulait le tuer, ça ne fait pas bien devant Félix. Alors ils disent voilà, on voulait le juger selon notre loi. Et donc Paul va se défendre. Et il dit, à partir du verset 10, verset 12, « Ils ne m'ont point trouvé dans le temple disputant avec qui que ce soit, ou attroupant le peuple dans les synagogues ou dans la ville. Ils ne sauraient prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. » Alors, ça m'a intéressé dans le sens où, m'a interpellé, dans le sens où Paul a le droit de se défendre. On voit des occasions où chez les chrétiens, on interdit aux gens de se défendre. Et Chaim en est bien un exemple. Tu l'as vécu. Eh bien, voilà, des non-chrétiens, des gens qui ne sont pas croyants, mais qui donnent aux gens la possibilité de se défendre. Et même, il y a un moment donné, un peu plus loin, où il est dit on ne condamne jamais quelqu'un avant de lui donner l'occasion de se défendre. Et donc, on voit plus de sagesse, quelquefois, chez les non-chrétiens que chez les chrétiens. C'est quand même drôlement affligeant. Alors, Paul se défend. Il dit, c'est pas vrai, j'ai pas fait d'esclandre. Toutefois, je te confesse ceci, verset 14, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Je sers le Dieu de mes pères. C'est le même Dieu, le Dieu de l'ancienne alliance, le Dieu de la nouvelle alliance, c'est le même Dieu. Il n'y a pas de Dieu différent. C'est le même Dieu, c'est le Dieu de mes pères, il dit. Je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et là aussi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour notre témoignage, pour témoigner ici aux Juifs qui sont ici, mais de dire, je crois à tout ce qui est dans la loi et dans les prophètes. Je crois tout ce qui est dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent eux-mêmes aussi, arrivera. Alors, Paul il dit qu'il sert le Dieu, je sers le Dieu de mes pères, dit-il. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Il parle de la résurrection des morts. Et au verset 16, il dit « Je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu
et devant les hommes. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, hein, nous sommes justifiés, mais nous devons travailler. Et Paul travaillait, hein, à avoir toujours une conscience sans reproche. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Hein? Combien c'est important, cette conscience sans reproche. Marcher dans la vérité, marcher dans l'amour, marcher dans la justice. Hein? Et puis, on dit à Paul de s'arrêter, de parler, et puis après Félix rappelle de nouveau Paul, verset 24, quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi au Mashiach, au Messie. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Alors Paul discourait avec Félix sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Bien souvent, nous discourons sur le Dieu d'amour, mais là, Paul parle avec Félix, il lui parle de justice, il lui parle de maîtrise de soi, et il lui parle du jugement à venir. Hein? On a l'impression qu'il commence par ça. Alors, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce que je dirais, moi, sur la justice, hein? Avec un grand de ce monde, mais peu importe, hein, avec quiconque. Parler de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Parler du Dieu saint, en fait. Hein? Mais tu ne crois pas que vraiment il parle à quelqu'un qui est censé faire la justice. Oui. C'est pour ça qu'il lui parle de justice. Mm. Il lui parle de. Tu as dit après de quoi? De maîtrise de soi. De maîtrise de soi. Ça veut dire que pour rendre la justice, il ne faut en aucune façon faire intervenir des sentiments ou des quoi que ce soit qui soit de l'ordre tu vois, qui m'empêcherait d'être juste. Mm. Et puis la troisième chose, c'est Le jugement à venir. le jugement à venir. En fait, il lui a parlé de manière toute spirituelle. Il l'a prévenu. Probablement que Dieu, à travers Paul, lui dit « Tu n'es pas toujours juste. Tu n'es pas toujours maître de toi dans tes jugements. Peut-être qu'il fait des faveurs, qu'il t'a jugé la cousine de ta femme ou bien la femme d'un tel à l'autre bout de la vie. Tu n'as peut-être pas la même justice. Et je te rappelle qu'un jour, toi aussi, tu devras subir la justice de Dieu dans tous tes comportements. » Donc en fait, il lui prêche probablement un message qui lui est adapté. Oui. Si tu me permets cette intervention. Oui. Tu vois, c'est ça. Il faut donc, voilà, je voulais juste dire ça. Mm. Et puis si tu me permets, après, j'ajouterai un petit quelque chose concernant la loi, parce que c'est très intéressant. Oui. Après, D'accord. je te remercie. D'ailleurs, on voit que Félix est corrompu, puisqu'après il espère que Paul va lui donner de l'argent pour le libérer. Et Paul lui dit, attention, il y a un jugement à venir. Et le simple fait qu'il lui dise retire-toi, c'est qu'il a les, comme on Oui. dit communément, les chocottes. Il est effrayé. Ils sentent très bien que Paul, qui n'est qu'un homme, est en train de lui parler de la part de Dieu. quelque part. Il est effrayé. Effrayé, bien sûr. Il n'a pas la conscience en paix. Exactement. Et donc, J'en connais comme ça aussi, quand tu les interpelles avec leur péché, ils passent beaucoup à côté comme ça, parce que, au fond, ils te disent dégage avec toi, avec ce que tu me dis, parce que ça me gêne beaucoup. c'est important parce Au lieu de se que repentir. c'est important parce que c'est vrai que quand on annonce l'évangile, hein, c'est pas seulement croire en Dieu qui est important,
l'a vu dans l'épître Jacques, même les démons aussi, ils croient en Dieu. Hein. Mais dans quel Dieu, hein? Et donc, avec quelqu'un qui croit déjà en Dieu, c'est pas la peine de lui prouver que Dieu existe, mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'Européens, hein, qui ne croient plus en Dieu aujourd'hui, mais même aussi euh, ici, hein, dans le pays ici, il y a aussi, en Israël, il y a aussi beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu. Hein. Et donc, il faut commencer par qui est Dieu, enfin, que Dieu est l'existence, hein, de Dieu, mais après, il faut aller plus loin. Hein, l'existence de Dieu qui l'Épître aux Romains nous dit, qui est manifestée par la création, hein, la création qui est la preuve de l'existence de Dieu. Et l'Épître aux Romains dit que toute personne qui ne croit pas que Dieu existe est coupable, parce qu'elle a le témoignage de la création. Hein. Mais ensuite, voilà, il y a un Dieu, ok, il existe, mais ce Dieu, ce Dieu qui existe, comment je peux en savoir plus sur lui? La création me dit qu'il existe, qu'il est tout-puissant, qu'il a créé l'univers, mais comment je peux en savoir plus sur lui? Hein? Et donc, je peux en savoir plus déjà parce que j'ai une conscience. Hein? Et cette conscience, c'est pas quelque chose de matériel. Hein? Et cette conscience me dit que, quelque part, ce Dieu qui existe, ben, il est parfait. Il n'y a pas d'intérêt à avoir un Dieu qui fait le mal. Hein? Et donc, ce Dieu qui existe, eh bien, il est parfait. Et il est la référence du bien et du mal. Hein? Et je n'ai pas le droit de juger mes actes par rapport à autrui, hein? En disant oui, mais moi j'ai pas fait comme celui-ci, comme celui-là, comme celle-là, et donc je suis meilleur, et donc je peux prétendre à aller au ciel, hein? Mais voir nos actes et nos comportements par rapport à ce Dieu qui est parfait. Hein, et par rapport à ce Dieu qui est parfait, eh bien, je ne suis pas parfait. Hein, et souvent, les gens critiquent les autres pendant un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, en disant qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, les autres m'ont fait du mal. Hein. Oui, mais moi aussi, j'en ai fait. Hein. Et donc, je sais que Dieu existe, parce qu'il a créé l'univers, je sais qu'il est parfait, et que moi, je ne le suis pas. Hein. Et donc, voilà, quelle solution? Et je ne suis pas parfait, et puisque Dieu a tout créé, qu'il m'a créé, un jour je vais le rencontrer. Hein, il va y avoir un jugement à venir. Hein, et donc, quelle solution est-ce que j'ai? Et ça, généralement, les gens, là, ils n'aiment pas trop. Hein, ils bifurquent, ils nous voient, hein, ils changent de conversation parce que ça les gêne. Hein, mais c'est là le point principal. Hein, c'est quelle solution par rapport à ce moment où je vais rencontrer Dieu. Je vais le rencontrer, il va y avoir un jugement des morts et des vivants. Hein, et il y a une solution, et cette solution, eh bien, c'est Yeshua, c'est Dieu qui est descendu, hein, pour venir nous sauver, pour que nos péchés soient pardonnés, pour prendre sur lui, hein, nos péchés, et pour être pardonné. Alors, c'est vrai que Félix, lui, ben, il a l'occasion de se repentir. Il a l'occasion de dire, ben voilà, c'est vrai, je suis corrompu, hein, je suis pourri par l'argent, il en a fait certainement un d'autre, hein, et c'était l'occasion pour lui de se repentir, de demander pardon, et de venir à la lumière et d'être libéré de son péché, d'être pardonné. Et en fait, au lieu de cela, eh bien, il est effrayé, puis il préfère ne plus entendre parler de Paul et le repousser. Hein. Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Hein. Voilà encore quelqu'un, hein, qui a l'occasion de se repentir et qui ne le fait pas. On l'a vu chez Ésaü, on l'a vu chez Laban, hein, et là on le voit chez Félix. Mais il préfère son confort, il préfère sa corruption plutôt que la lumière. Il préfère ses ténèbres plutôt que la lumière. Hein, il
il est effrayé. Pourquoi il est effrayé? Parce que il est face à la sainteté et à la justice de Dieu. Et il veut pas quoi? Il veut pas se repentir, il veut pas changer. Hein? Et on peut pas traduire repentance par changer de vie, parce que c'est plus que ça. Hein? C'est d'abord reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon, mais c'est vrai qu'ensuite c'est aussi changer. Hein? Si je demande pardon et que si je reconnais que j'ai mal fait, que je demande pardon, mais que je recommence, que je veux pas changer, hein? Eh bien c'est pas une conversion. Hein? Alors, voilà un peu la conclusion de ces passages, hein, qu'on a lus. La première question que je pose, c'est: est-ce que je suis au clair sur la loi? Hein? Est-ce que je suis au clair concernant la loi, ou est-ce que je considère que la loi, c'est fini? Parce que quand je dis la loi c'est fini, ben, c'est souvent une excuse pour faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Hein? Alors, est-ce que je suis au clair en tant que croyant en Yeshua, chrétien? Est-ce que je suis au clair concernant la loi? La deuxième chose, c'est comment donner mon témoignage? Hein? Est-ce que je passe beaucoup de temps sur avant ma conversion et puis très peu de temps sur ma rencontre avec Yeshua, ou est-ce que je parle de cette rencontre avec Yeshua? Est-ce que je parle de cette révélation que j'ai eue de Yeshua et comment ma vie a été transformée? Hein? Et puis, troisièmement, est-ce que je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? Et pour pouvoir travailler à cela, eh bien, j'ai besoin d'une référence. Et cette référence, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est sa parole, c'est aussi son esprit, c'est notre conscience, mais une conscience renouvelée par le Saint-Esprit. Où est-ce que j'en suis dans ce domaine? Il faut que je travaille à être sans reproche. Je ne peux pas annoncer l'évangile et puis faire tout le contraire à côté. Et puis quatrièmement, voilà, est-ce que je parle de la justice, de la maîtrise de soi, du jugement à venir? On peut parler seulement du Dieu d'amour. Bien sûr, c'est un Dieu d'amour. Hein? C'est un Dieu qui nous aime et qui a tout fait pour nous sauver. Mais pas seulement parler du Dieu d'amour, mais aussi du Dieu de sainteté, du Dieu de justice, pour que les gens soient face à leurs responsabilités. Hein? Parce que les gens aujourd'hui considèrent que le bien et le mal, je peux le définir moi-même. Hein? Si Dieu, le bien et le mal, je le définis moi-même. Donc ce que je fais, c'est bien, et puis ce que les autres font, c'est mal. Hein? Ou quelle référence que j'ai du bien et du mal? Si c'est moi-même qui juge du bien et du mal, eh bien je me prends pour Dieu. Puisque c'est Dieu qui est la référence du bien et du mal. Hein? Et donc je dois me juger en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de sa parole, et pas moi-même décider, hein, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que ça déjà, c'est un péché. Hein? Le péché, c'est pas seulement faire des actions, mais c'est aussi, et tout d'abord, se prendre pour Dieu. Hein? Et Satan nous pousse toujours à cela, à prendre la place de Dieu, à décider nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Hein? Et nous pousse à l'orgueil, à la rébellion. Alors, Dieu est un Dieu d'amour, et c'est aussi un Dieu de sainteté, un Dieu de justice, et il y aura un jugement à venir.
Et c'est pour ça que je dois aussi travailler à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen, merci, c'est intéressant. Alors, je pense que je voudrais juste revenir un petit peu sur ce que Yaakov nous a enseigné, parce que ça va très très loin. Regardez, quand bon, il est à Jérusalem, les anciens, donc Jacques en tête, quand même pas n'importe qui, Jacques, hein, c'était probablement la tête de l'église à Jérusalem. Ça, j'aime pas trop l'expression, parce que autrement on reconstruit du pyramidal. Mais enfin, c'était quand même pas n'importe qui, Jacques. C'était qui, Jacques? Le frère dans la chair de Yeshua. Donc c'était quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ce même conseil d'Ancien Jérusalem qui, dans le même passage, ou un peu plus loin, je ne sais plus, va dire qu'il décide que pour les goïms, il leur demande de s'abstenir de l'impureté, des animaux étouffés et de quoi d'autre? Du sang, pardon, oui, bien sûr, du sang. Donc, c'est important. Les décisions de ce concile sont très importantes, de ce conseil d'anciens sont très importantes. Et c'est ce même conseil d'anciens qui va dire à Paul quand même des choses qui ne sont pas piquées des verres du point de vue de la loi, puisqu'il leur dit, il y a des juifs qui veulent évidemment monter Israël contre toi en prétendant que tu prêches contre la loi parmi les juifs dans la diaspora, et alors que c'est pas vrai. Donc pour leur démontrer que c'est faux, ben, montre que tu pratiques la loi. Donc on pourrait déjà penser, quelqu'un le malheur pourrait dire, oui voilà, donc il prêche vraiment ça parmi les juifs, mais il lui demande de jouer la comédie. C'est pas ça du tout, bien sûr. C'est pas ça du tout. Ils veulent simplement démontrer que les accusations de Paul contre Paul sont fausses. Et que même dans la diaspora, lorsqu'il a l'occasion avec des juifs d'être parmi des juifs, ben, il respecte la loi. C'est clair. Autrement, il serait un hypocrite, comme tu l'as dit tantôt. Or non, Paul n'est pas un hypocrite. Donc, et il lui dit, mais regardez ce qu'ils lui disent. Voilà. Prends avec toi, voilà, tu vois, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu naziréa, après ce que j'ai pu comprendre. Ok. En fait, si j'ai bien compris, en fait, il demande de les prendre. Voilà. Alors, d'abord, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit se purifier? Si on écoutait un chrétien ordinaire en Jésus-Christ, on est purifié de tout. N'est-ce pas? Eh bien, il doit se purifier. Tout croyant qu'il soit au Yeshua, et il est quand même bien placé pour dire qu'il croit en Yeshua, Paul, n'est-ce pas? Il y a une révélation directe, que tout le monde n'a pas eu. Il y a même une apparition. Hein, alors, donc, ce qui est, en parenthèse, une des raisons pour lesquelles quelqu'un peut être reconnu comme un apôtre. Un véritable apôtre a toujours eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est un des critères, à mon avis, bibliques pour reconnaître un véritable apôtre. Autrement, ce n'est pas un apôtre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent apôtres, et puis très rapidement, quand vous les observez, les questionnez, vous vous rendez compte que, voilà, ce ne sont pas des apôtres. Enfin, c'est un autre sujet. Et alors, il dit, purifie-toi, tout simplement parce qu'il revient du monde des goïms, du monde païen. Paul est allé faire une tournée dans le monde païen. Et il est réputé impur pour les juifs. Donc, en tant que juif, il est réputé impur. Il doit se nettoyer. Probablement qu'il a dû prendre un mikvé. Probablement, c'est un mikvé de purification. Et Paul, donc les anciens qui croient en Yeshua, lui disent, voilà, la loi juive te déclare impur. Il dit, oui, purifie-toi. Il ne dit pas, à cause des juifs, purifie-toi. Il dit, la loi te dit que tu es impur. Donc purifie-toi. Parce que si tu ne te purifies pas, alors il a été prendre un mikvé, il y a tellement de mikvahot ici à Jérusalem, on en a trouvé des centaines, peut-être même plus encore. Donc, et puis après, prends ces 4 hommes et tu vas en fait payer pour eux. Alors on va lire le commentaire, c'est bien fait. Paul revenait d'un long séjour dans les régions païennes, c'est pourquoi il était considéré comme impur. Donc par la loi. Et ça lui est appliqué par des frères qui sont le conseil de Jérusalem, qui croient en Jésus. Il fallait donc passer par un rituel de purification, donc probablement un mikvé, avant de participer en tant que donateur à la cérémonie qui marquait la fin du vœu des 4 hommes. Voilà, donc
il devait pourvoir, les frères lui disent, tu vas pourvoir aux dépenses. Donc la fin de leur naziréat, bon, ça coûtait quelque chose, je sais pas. Donc, selon la loi, ça devait être... Et donc, les frères disent à Paul, tu vas payer toi, mais pour pouvoir payer, il faut que tu sois pur. Vous vous rendez compte à quel point il se soumet à la loi, là? Mais ça va très loin, cette histoire. C'est vraiment la loi de la loi de la loi, là. Il doit suivre tout à la lettre, hein. Et il le fait. Il aurait pu dire, mais non, mais ça va, Yeshua, c'est fini, tout ça. Il ne le dit pas. Donc, voilà, selon Claire, effectivement, maintenant que je vis en Israël depuis autant d'années, je ressens très bien cette nécessité d'être bien plus proche de mes frères juifs sous la loi. Alors, ce que je dis là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont s'en servir tout de suite, vont sauter là-dessus comme des sauterelles pour dire, voyez, judaïsme. Mais non, je ne judaïse pas. Mais comment je fais pour vivre avec des juifs sans tenir compte de la loi des juifs? Ça n'a pas de sens. OK? Donc, voilà, c'est une question de contexte, c'est important de le signaler. Et il faut bien sûr... Enfin, bon, voilà, donc le message a été donné. Et moi, ce que j'ai trouvé remarquable aussi, c'est que quand tu as parlé d'une chose qui n'est pas un détail, à savoir que Paul peut faire est convoqué généralement vers une autorité civile. À la fin, il va même faire appel à qui? À l'empereur, parce qu'il est romain aussi autant que juif. Alors je me pose la question, comment se fait-il que nous ne pouvons plus, nous en tant que chrétiens, faire appel à dire oui, mais il est écrit que les chrétiens doivent régler leur... C'est vrai, mais Paul était aussi chrétien. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. Et alors, vous allez me dire, mais voilà, ce que j'ai contre vous, c'est que... Mais je pense que les gens qui se plaignaient les uns contre les autres dans l'Église et qui allaient vers des... qu'allais-je dire, vers des juges extérieurs, avaient négligé de passer par l'Église. Et c'est pour ça qu'il leur reprochait, et sans doute pour des choses qui pouvaient voilà, se régler voilà, relativement facilement. Donc, mais on voit bien que Paul lui-même fait appel à l'empereur. Il fait appel à la justice des hommes. Et donc il peut... Alors c'est la justice des hommes qui va intervenir, qui va empêcher aussi que l'on tue Paul. Alors, quand je compare à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien en général, alors on ne peut pas avoir... Il y a une retenue terrible d'aller vers la justice humaine lorsque l'on est attaqué à tort. Et je la comprends parce que ça vient... Mais je me suis demandé, mais pourquoi? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Vous savez, jadis, l'Église, alors c'était pas pour la bonne cause, et le pouvoir temporel était fortement en relation. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Europe où le roi avait même le pouvoir sur l'Église, les empereurs. Et il y a eu des moments où la papauté, enfin, les chefs du christianisme, en gros, avaient des pouvoirs. Il y avait la possibilité de... Voilà. Luther a eu la vie sauve grâce à un noble qu'il a kidnappé et qu'il a protégé. Hein. Et Luther était convoqué aussi devant Charles Quint. Hein. Il était devant Charles Quint. C'était à quel endroit pour ses thèses. Mais il a pu défendre son point de vue. Il y a quelque chose là de très étrange aujourd'hui, en ce sens que... Alors je me demande si ce n'est pas le fameux, notamment en France, le problème de la... C'est pas un problème, mais la décision de la séparation de l'Église et de l'État qui est intervenue pour introduire la notion de laïcité. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'Église, on ne s'en occupe pas, vous vous débrouillez, et ce qui est de l'État, ça ne peut plus être mêlé à la morale chrétienne. Il y a cette notion de laïcité, très humaniste. Donc ce qui se passe, c'est que l'Église aujourd'hui n'est plus capable non plus de faire respecter la loi en son sein. En ce sens que, comme Yaakov l'a dit, il y a une chose qui n'est pas respectée dans l'Église, c'est les commandements même de Dieu concernant la manière dont on doit accuser. Donc voilà, il faut des témoins, etc. Et il faut laisser au moins le témoin, la personne accusée, venir et s'expliquer calmement, librement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. J'ai entendu, je peux parler de moi, hein, parce que j'ai vécu ce genre de choses,
où l'on m'a accusé de choses et que on m'a enfermé dans un jugement. Voilà. Et puis, vous savez, une fois que c'est fait, c'est très étrange parce que on dirait qu'il y a quelque chose de malin dans l'Église pour en remettre toujours une couche. Hein. Il y a un moment, j'ai appris qu'une personne ignoble, je le dis, ce n'est pas une injure, avait raconté que mon épouse et moi lui avions dérobé à son domicile, il y a 20 ans, des objets personnels. Ce qui est une pure invention. Hein, cette femme est un monstre, c'est un véritable monstre, parce que. Et cette personne a une audience dans le monde chrétien, c'est une femme, sans problème. Mais il y a quelque chose là qui ne fonctionne plus du tout. Alors, moi je pense que, comme tu l'as dit, ce qui a corrompu aussi beaucoup de choses, et ça a à voir, vous allez voir, avec le rejet de la loi au nom de l'amour, c'est qu'au nom de l'amour, on peut tout se permettre. Parce que de toute façon, Dieu pardonne tout. Donc, dans l'esprit de certaines personnes, mentir, calomnier, ou que sais-je, n'est pas grave, de toute façon, Dieu me pardonne. Je ne sais pas si vous me suivez. Et alors, c'est là qu'on devrait quand même réintroduire la loi, les règles. Et d'autant plus que moi, je refuse cette dichotomie loi-grâce, dans la mesure, disant tout ce qui est des livres des Juifs, alors qu'en fait, même le Nouveau Testament est un livre juif. Si on va au fond des choses. Tout ce qui est des Juifs, c'est la loi, et tout ce qui est des chrétiens, c'est la grâce. Bien, écoutez, c'est faux, parce que le Nouveau Testament, la Brita d'achat, est pleine de lois. Éphésiens, Marie, et même aux femmes. C'est quoi? C'est une invitation à avoir sa photo dans Nous Deux, dans Gala, dans Paris Match ou quoi? Non, c'est un ordre. Non, c'est pas un ordre. Pourquoi tous les hommes aiment leurs femmes, c'est parfait dès le départ? Non, il faut apprendre. Il faut apprendre. Moi, j'ai appris à aimer ma femme pour elle-même. Si vous voulez me dire que vous l'aimez toujours depuis que vous l'avez épousée, vous êtes un menteur, je ne vous crois pas. Vous mentez, arrêtez de mentir. Arrêtez de nous raconter des carabistouilles, comme on dit en Belgique, hein, au nom de votre grâce qui vous a rendu parfait un jour, et vous n'avez plus aucun effort à faire. C'est bêtise, c'est stupide, c'est bête. Femmes, soyez soumises à mon mari. Si ce n'est pas un ordre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ordre. Alors tu peux commencer à passer autour au nom de la grâce. Non, Dieu pardonne tout, je fais ce que je veux, je divorce 3 fois, et puis ça va bien. Hein. Oui, mais non. Voilà, vous voyez comment cette fausse grâce, cette grâce qui existe. Mais alors, ce qu'il nous a dit ce soir, c'est nous n'avons pas le droit de séparer la loi et la grâce. Il n'y a pas de grâce sans la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, qu'est-ce que Dieu va encore nous pardonner? Puisqu'il n'y a pas de loi. Faisons tous n'importe quoi, et puis on n'a rien à pardonner. Donc on retourne aux temps les plus arriérés de l'humanité, où il n'y avait ni loi, ni grâce, ni rien du tout. D'accord? Bien, voilà, je voulais juste dire ça. Donc, je pense pour ma part, et je voulais le mettre dans notre confession de foi, hein, en Europe comme en Afrique, comme ici, pour si nos frères d'Afrique, puisqu'ils sont libres maintenant, j'ai fait mon travail apostolique avec eux, je les ai formés, je les ai établis, et maintenant, bon, ils sont libres à eux aussi, oui, jusqu'où il faut pousser la liberté aussi. Je ne vais pas créer un mouvement. Je vais leur proposer, vous voulez la même confession de foi que nous? Oui, non. Voilà, ils l'apprennent ou ils ne l'apprennent pas. Il faut laisser la liberté aux gens, même quand vous les avez formés. Vous ne devenez pas un directeur de conscience des gens, hein, sauf s'ils font appel à vous, c'est différent. Donc voilà, donc je pense que il faut vraiment que nous fassions une réflexion profonde, très très profonde. Pour moi, m'approcher du monde juif, pas un instant, ça ne m'a frôlé de renier la seule chose que je ne pourrais jamais renier, c'est savoir qu'il soit et mon sauveur. Et moi, je pense que les gens qui quittent, qui disent je renie mon christianisme pour devenir juif, ce sont des gens qui n'ont jamais été sauvés en Yeshua. Moi, j'ai quitté de longtemps le christianisme. Je ne suis plus évangélique. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas protestant. Je ne suis rien du tout de tout ça. Parce que trop de tout ça a été construit sur une dichotomie juif-église, loi-grâce. Et moi, je ne veux pas de cette dichotomie. Je dirais à la limite, je suis hyper logique dans la mesure où le christianisme part d'un moment juif du judaïsme,
Le fait de retourner complètement vers le judaïsme tout en gardant Yeshua, je crois que c'est probablement l'attitude la plus saine qu'on puisse imaginer. La plus saine. Et bien sûr, en ayant un brin d'intelligence. Parce que c'est vrai que j'écoute quelquefois nos enseignements rabbiniques, mais je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe qu'ils disent des choses extraordinaires, sauf que, parce qu'ils ne veulent pas introduire la pièce du puzzle qu'on appelle Yeshua, ça finit toujours dans un flop, leur message, quelque part. Oui, dans un flop. Mais ça n'en reste pas moins intéressant. Ça ne me paraît pas moins intéressant parce que, n'est-ce pas, l'Écriture nous dit qu'ils sont assis. C'est Jésus, Yeshua qui l'a dit. Ils sont assis dans la chair de Moïse, de Moshe. Écoutez-les. Ils ont des choses à nous apprendre. Ils ont des choses à nous apprendre. Et voilà, donc merci pour ce message parce que ça va dans la ligne vraiment de ce que nous vivons dans l'Église. Yaakov n'est pas un prédicateur de type évangéliste ou prophète et autres, c'est un béréen. C'est un béréen qui scrute la parole et qui la rapporte. Mais voilà, donc merci Seigneur, merci infiniment. Et puis, vous savez, arrêtez de prolonger cette dichotomie grâce, loi, et juifs et chrétiens, parce que vous en faites tellement que les chrétiens eux-mêmes vont vous fuir. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se rendent compte qu'on ne perd pas son salut parce qu'on s'intéresse, n'est-ce pas, au judaïsme. Et si on passe d'un christianisme supposé vrai au judaïsme en reniant c'est qu'on n'a jamais connu le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est Jésus le juif qui nous l'a donné. Voilà le vrai christianisme. Moi, je ne pourrais jamais, c'est impossible. Je rêve d'une chose, c'est d'être, et je le fais, c'est d'être proche de mes frères juifs, tout en leur disant, vous savez, je suis prêt à vivre tout avec vous, mais je vais être franc avec vous, je ne peux pas renier cette chose extraordinaire de quelqu'un qui a accompli notre belle loi. Elle est accomplie. Et donc, voilà, donc je ne rejette pas la loi, mais je sais aussi qu'elle a été accomplie par quelqu'un. Et elle n'a pas été accomplie par tout le monde. Elle a été accomplie par un seul. D'accord? Un seul. Et lui-même n'a jamais renié la loi. Voilà, que Dieu soit loué, que c'est un immense sujet, un immense débat, mais c'est bien de piocher dans ce sens-là. Et puis, écrivez-nous si vous n'êtes pas d'accord. Mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, faites-le avec amabilité. Faites-le avec douceur. Faites-le avec bonté. Moi, je ne vous oblige pas à être d'accord avec tout ce que nous disons ici, mais faites-le, voilà. Ne soyez pas de ces... Vous savez, j'ai vu récemment de la part d'un homme aux États-Unis, un frère africain, qui est vraiment un homme très honnête. Alors, il a fait un message destiné à tous ceux qui ont quasiment perdu leur salut parce qu'ils judaïsent. Écoutez, moi j'ai envie de lui écrire, écoutez, mais calmez-vous un petit peu. D'abord, on ne judaïse pas. Judaïser, c'est aller vers quelque chose de nouveau. Faire, je sais pas, si je suis belge, je me francise, je vais vers quelque chose que je n'ai pas encore. On est d'accord? Donc, poser un acte, vous voyez ce que je veux dire par comment est-ce que je peux judaïser vers quelque chose qui existait avant moi? Ça n'a pas de sens. Je viens des Juifs et je veux simplement connaître la source, c'est tout. Mbaya, Maspik. C'est tout. Il y a pas, je ne vais pas vers quelque chose de nouveau qui est devant moi et qui me ferait perdre ma foi en Yeshua. Non. Je vais vers quelque chose dont Yeshua a fait partie, dont Paul a fait partie et dont je ne suis pas du tout dérangé de faire partie. Voilà. Donc que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et puis au fond, c'est terrible comme Dieu veut nous simplifier les choses et comment on fait tout pour les rendre extrêmement compliquées. Aujourd'hui, nous avons vu que Paul pratiquait son judaïsme chaque fois qu'il le pouvait. Alors je suis sûr que, voilà, par contre, Paul est les hypocrites. Il va dire à Pierre un jour, il va dire, tu es un hypocrite, ouais. Tu judaïses avec des juifs, et puis 10 minutes après, tu es avec les goïms, et tu ne manges pas cachère. Écoute, tu veux faire plaisir à tout le monde. En fait, Pierre aurait dû continuer, même avec les goïms, à dire, je suis juif, je pratique la loi, c'est tout. Mais vous savez, vous n'avez pas la pratiquer. C'est tout ce qu'il fallait dire.
Et après, on continue la route. Étape suivante, on prend le métro, prochaine station, on avance dans la vie. D'accord? Donc, voilà, que chacun tire ses conclusions. Vous n'êtes pas juif, vous n'avez qu'à accepter ce lion Jésus, très bien, très bien. Vous ne mangez pas cachère, etc., etc. Mais si vous êtes juif et que vous êtes Jésus, ne lui demandez pas d'abandonner, n'est-ce pas, tout ce qui fait sa spécificité de juif. Et puis voilà, je serais très heureux, moi, de voir ici un jour un pur juif, n'est-ce pas, qui respecte toute la loi et qui a accepté Jésus. Je serais content de le voir. Je serais content de le voir. Amen. Amen. J'espère qu'on le verra un jour. Hein. Amen. Bon, nous, on est moins rigoureux, on est moins orthodoxe quelque part. Mais enfin, on sent quand même bien quelque chose. On sent quand même bien que pour être authentique, on le sent, on va le dire, on doit se rapprocher quand même d'eux. Eh oui, on doit se rapprocher d'eux. Et c'est logique. J'ai envie de dire comme Zemmour, à partir du moment où tu viens vivre en France, tu deviens français. Au moment où tu viens vivre en Israël, est-ce que pourtant ça va changer ma conviction que Jésus est le Messie et le Sauveur? Non, absolument pas. Au contraire. Vous savez, si je donne un jour mon témoignage, je vais le donner un de ces 4 matins, ben je vais devoir vous dire une vérité terrible, qui va peut-être m'exclure à tout jamais, et au fond ça ne me dérange pas du tout, des milieux chrétiens. Hein. Vous savez, moi, qui m'a ramené à ma judéité, à celle de mes ancêtres? Ben, c'est Jésus. C'est Jésus. Ah oui. Ah oui. Et je peux vous le démontrer. Quand je suis venu au salut, c'est Jésus, et c'est Jésus qui directement m'a parlé par des choses que l'on dit à un juif. Donc si Jésus m'a parlé d'une manière que l'on dit à un juif et pas à un goy, c'est que Jésus me voyait comme un juif. Donc je ne suis que d'origine juive, mais pour Jésus, je suis juif. Alors, ça mérite d'être réfléchi. Je ne veux pas ici faire des polémiques. Je ne veux pas ici jouer à ce que je ne suis pas, ou ce que je n'en ai rien à faire de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je vis avec ce que Jésus m'a dit, implicitement et directement. Vous savez, concernant le Shabbat, c'est très simple. J'étais pasteur pentecôtiste, en gros, pyramidal, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, un vendredi à 3h de l'après-midi, à 4h, Rahim fait Shabbat. M'a dit, voilà, j'ai fait Shabbat. Et puis j'ai découvert que c'était biblique. Alors, vous êtes curieux. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un démon qui vous a parlé, frère, monsieur. Oui, bien sûr, c'est facile à dire. Alors, non, j'ai découvert que Shabbat, c'était biblique. Donc, nous devons être modestes avec tout ça, et prudents avec tout ça. Prudents. Vous savez, je suis sidéré. Lorsque j'écoute certains rabbins, je ne dis pas que tout ce qu'ils disent dans un cours est concerné par cela, mais quand j'écoute certains rabbins, comme le Rav Dinovis, par exemple, donc évidemment, je ne donne pas un crédit absolu à tout ce qu'il dit. Il y a même des choses avec lesquelles je suis évidemment en désaccord. Mais quand, pendant un de ces cours, je réalise qu'il dit exactement tout ce que j'ai dit dans un de mes livres, dans un domaine du couple, par exemple, je dis, mais alors, ma source d'inspiration, elle est bien juive. Elle n'est pas goy du tout. Alors, c'est curieux, quand même. Alors voilà, il faut admettre que nous avons besoin de nous poser tous et de réfléchir à nos positions et aller relire la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, est-ce qu'il faut aller plus avant pour se convaincre que l'on peut être juif, sauvé en Jésus et respecter la loi? Non, tout simplement non. Tout simplement non. Amen. Voilà, je ne vais pas en dire plus, autrement on est reparti pour 1 heure. Il y a de quoi parler pendant 1 heure. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Merci de m'avoir laissé quelques minutes en plus. Mais donc, nous ne judaïsons pas, nous sommes juifs. Et puis, c'est Jésus lui-même qui nous rappelle. C'est tout, terminé. On ne va pas vers quelque chose de nouveau qu'on devrait assimiler. On est simplement conscient de ce que cette aventure a commencé il y a 2000 ans, ici à Jérusalem, avec un Messie juif et des disciples juifs. Et c'est comme ça, et on n'en peut rien. Et nous, ça nous va très bien. Hein. Ça ne dérange pas du tout. Et nous ne renierons jamais, même si on doit nous couper en lamelles, Jésus comme notre sauveur. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et c'est pas parce que je mets une kippa sous ma tête que je suis perdu, ou que je judaïse. D'ailleurs, peut-être qu'elle est made in China. Attendez, je vais regarder, on ne sait jamais. Non, elle est made
in South Africa. Non, je vous raconte des histoires. On s'en fiche de tout ça. On s'en fiche. De la même façon qu'un jour, je discutais avec un juif orthodoxe, un vrai, hein, avec des tzitzit, tout ça. Voilà, puis lui, il avait vraiment la barbe noire et tout ça. Et je dis, mais est-ce que c'est vraiment biblique la kippa? Il m'a dit, la kippa. Mais si tu veux, je la retire et on peut prier ensemble, mon frère. On s'en fout. On s'en fout. Arrêtez de fixer sur des choses qui font pas le cœur de l'homme. Amen. Qu'est-ce qui compte? Vous croyez que c'est ça qui, au tribunal de Christ, va me valoir l'enfer? Ou bien c'est ce qu'il y a dans mon cœur? Yeshua l'a dit, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui vous souille, c'est ce qui sort de votre cœur qui vous souille. Alors arrêtez de vous souiller, et je le remets bien volontiers, parce que, voilà, c'est bien, c'est tout. Je n'en fais pas un objet de propagande, je n'en fais rien du tout, je ne fais pas le malin avec ça non plus, mais voilà, je suis bien avec, ça ne me dérange pas. Si ça vous dérange, j'ai bien écouté vos problèmes. Voilà, ok, que Dieu soit béni, que Dieu soit